Allons-y, allons-y. Fait que, comment qu'on fait pour résoudre des équations du deuxième degré? OK? On va utiliser, premièrement, on va voir après ça une autre technique. Premièrement, la technique en utilisant la formule quadratique. Formule quadratique, en gros, c'est... Attendez. Parce qu'on a déjà vu ça, moins B plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A. Pour trouver les zéros d'un polynôme, on va voir ça juste là. La partie sous la racine, on peut la regrouper sous la forme d'un triangle, delta. OK. Donc là, c'est une équation de degré 2. Mettons, j'ai une équation quelconque de degré 2 qui est cette forme-là ici. OK? AX2 plus BX plus C, c'est des normes. Mettons 3x2 plus 2x plus 7 égale 0. Ça nous permet de résoudre, trouver les x qui font en sorte que c'est vrai. S'il y en a, soit 0, soit 1 ou soit 2, il va avoir comme solution. Ben, le nombre de solutions. Puis là, on se dit peut-être, OK, mais si j'ai une équation qui n'est pas de cette forme-là, mettons 3x2 plus 2x plus 1 égale 4x2 plus 2x plus 7, ben, on peut tout le temps se ramener à une équation comme ça, parce qu'on envoie tout du même bord. Mettons moins 3x2 moins 2x moins 1, moins 3x2 moins 2x moins 1, puis on va trouver 0 égale x2 plus 6. Ici, A sera égal à 1, B sera égal à 0, C sera égal à 6. Je pense, là, mais c'est pas important. Je veux dire qu'on envoie tout d'un bord, puis on va avoir une équation de la forme comme ça, égale à 0. Puis après ça, on peut utiliser les techniques. Ben, la technique que je vais parler là. Formule quadratique. Okay, puis les solutions à une équation comme ça, on appelle ça les zéros. Donc les x qui font en sorte que ça c'est vrai, les valeurs de x que je remplace ici, qui font en sorte que ça c'est vrai, mettons, c'est les zéros qu'on les appelle. OK? OK. Fait que ça, c'est... on appelle ça... Ça, c'est delta, une lettre grecque. Donc, il y a delta minuscule, puis il y a delta majuscule en grec. Delta. C'est B2 moins 4AC. Donc, ça, c'est le A, le B, le C ici. OK? Puis, selon la valeur de ce delta-là, on va savoir s'il y a une solution, deux solutions ou aucune. Fait que si ce qu'on a ici, c'est plus petit que 0, si on trouve un nombre négatif, il n'y a pas de solution. Si on trouve un nombre positif, il va y avoir deux solutions, x1 et x2, qui sont données par ça ici. Ça va être les solutions. Puis après ça, on peut factoriser notre polynôme comme ça. Moins. L'important, c'est des moins. Moins les réponses qu'on va trouver ici. C'est comme les formules, je les donne, mais ça rentre toujours mieux en faisant des exemples. Juste, on peut se référer à ça, on fait les exercices, après ça, on se réfère à ça juste pour les faire. Puis si delta égale 0, ben, en fait, c'est la même formule. C'est toujours... En fait, c'est que c'est... La formule, c'est... Ça a-tu gelé? Okay. La formule, c'est toujours x1, x2 égale moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac. Ben, tu sais, moins 4ac sur 2a, mais le b2 moins 4ac, on peut écrire le triangle sur 2a. Okay? Fait que si le triangle est négatif, on a la racine d'un nombre négatif. Racine d'un nombre négatif, ça se peut pas. Fait qu'il n'y a aucune solution. Ça se peut pas. C'est pour ça qu'il n'y a aucune solution. Si on a un nombre positif, ça ici, ça va être un nombre distinct, ça va être un nombre positif. Fait qu'on va avoir deux solutions. Moins b moins racine de ça sur 2a. Puis moins b plus racine de ça sur 2a. Puis si delta est égal à 0, ben moins b moins racine de delta sur 2a, ça c'est égal à 0. Puis moins b plus ça sur 0, c'est la même chose. Les deux vont donner ça exactement. Fait qu'il y a comme une solution double, si on veut. Puis c'est deux fois la même solution qu'on va trouver. Puis ben, la factorisation qui était ça, ben là c'est juste deux fois la même chose. x1, x1, fait qu'on obtient ça ici.
Mais on ne dit pas qu'il y a deux solutions qui est la même, là, on dit juste qu'il y a une solution. C'est une solution double, si on veut. Ok, fait que ça c'est la théorie. En pratique, comment ça marche? Donc ici, on veut trouver les zéros et factoriser chacun des polynômes suivants. Ok, j'ai un polynôme de degré 2. Fait que là, j'y vais. Je veux premièrement calculer le delta, qui est B2 moins 4AC. Ici, on a quoi? On a que A égale à 1, c'est le coefficient ici. B égale à moins 5, puis C égale à 6. 6, ok. Fait qu'on obtient quoi? B2, donc moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 6, qui me donne 25 moins 24, égale 1, plus grand que 0. Donc, 2 solutions. On va trouver x1. On peut le faire les deux dans le même. Au lieu de faire un moins puis un plus, je vais faire les deux dans le même, puis je vais les séparer à la fin quand ça va être le temps. Fait que je dis que la solution 1 et 2 sont égales à moins b plus ou moins, ça c'est la formule, racine de delta sur 2a. Puis, ok, là, je remplace. B, c'est moins 5. Fait qu'il faut faire attention, les signes, c'est important. Fait que c'est moins 5, plus ou moins racine de 1 sur 2 fois 1. J'ai remplacé A puis B par la valeur. Donc ça donne 5. Racine de 1, c'est 1. Parce que 1 fois 1, ça égale 1. Donc racine de 1, c'est égal 1. Racine carrée, c'est quel nombre que je multiplie deux fois avec lui-même qui me donne 1. Ben 1 fois 1, ça donne 1. Donc racine carrée de 1, c'est 1. Ok, fait qu'on a plus ou moins 1 sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a deux réponses. x1, c'est 5 moins 1 sur 2, qui égale 4 sur 2, qui égale à 2. Puis la deuxième réponse, c'est 5 plus 1 sur 2, qui me donne 6 sur 2, qui égale à 3. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que les zéros, c'est x1 égale à 2, x2 égale à 3. Ça, c'est pas obligé de mettre, on aurait pu juste mettre x, comme ça ici, comme 0, ça ne dérange pas, là. On peut les noter comme ça. Puis, factorisation. On va trouver que x2 moins 5x plus 6 égale a. A, c'est 1. Fait qu'on ne le met pas. 1 fois x moins x1 fois x moins x2. OK? Autre problème ici, juste dire que oui, on peut utiliser la formule quadratique, mais quand c'est pas nécessaire, on essaie de l'éviter. Fait qu'ici, si je fais juste une mise en évidence, peut-être pas une autre couleur ici, il faut que ça soit pas trop mélangeant. Mise en évidence. Si je mets x en évidence, j'obtiens ça ici. OK? Donc, les zéros, c'est si j'ai le produit de deux trucs que je multiplie qui donnent 0, soit lui égale 0 ou lui égale 0. Donc, soit x égale 0 ou x moins 4 égale 0. Donc, en faisant plus 4, j'obtiens x égale à 4, x égale à 0. Puis la factorisation, ben là, je l'ai trouvé ici. Ben, ouais. Je voulais dire factorisation, plus ce que je voulais dire, c'est factorisation. x2 moins 4x égale x moins 4. OK. Ça, c'est nos 0.
Good. Bon, là j'ai un problème comme ça ici. J'ai pas tout déjà du même côté. Fait que premièrement, c'est de tout mettre du même côté. Là, je peux tout faire d'un coup si je veux. Donc, je peux faire moins 4 chaque côté, plus x, plus x2. Donc, j'ai tout enlevé les termes ici pour se ramasser à tout mettre à gauche. Fait que j'obtiens x2 plus x2, 2x2, 2x plus x, 3x, puis moins 4, égale 0. Là, un coup que j'ai égal 0, là, je peux... ouais. J'aurais dû mettre ça d'une autre couleur. Sinon, ce ne sera pas trop clair. Donc, moins 4 plus x2. Moins 4 plus x2. Tiens-toi. De chaque côté, on a fait les mêmes choses. OK. Fait que là, on y va. On calcule la delta. B2 moins 4AC. Ça me donne 3 au carré. Moins 4 fois 2 fois moins 4. Qui me donne 9. Moins, ça fait un plus. 4 fois 4, 16 fois 2, 32. OK, ici, on avait quoi? A, c'est 2. B, c'est 3. C, c'est moins 4. OK, fait que ça, c'est positif. Donc, on va avoir 2 solutions. X1, 2, 0, ça veut dire. Donc, c'est moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. Donc, ça me donne moins 3 plus ou moins racine de 41 sur 2 fois 2. Mais là, racine de 41, 6 fois 6, ça fait 36. Puis 7 fois 7, ça fait 49. Donc, il n'y a pas un nombre que c'est 41 la racine. Fait qu'on va le laisser comme ça. On peut pas le mettre. Fait que le premier, ça va être moins la racine sur 2 fois 2, 4. Puis le deuxième, ça va être plus la racine sur 4. OK? Fait que ça, c'est mes 0. Puis la factorisation. J'ai 2x2 plus 3x moins 4. Ça va être égal à A. X moins. X moins x2. Ok, là, ça ici, c'est abusif un peu, là. T'as... moins 3 plus racine de 41 sur 4. Puis ça, si je veux, je peux mettre un moins en évidence ici, puis un moins en évidence ici. Vu qu'il y a moins, mais là, si je fais juste mettre un moins en évidence au numérateur, je mets moins 1 en évidence, il va rester 3 plus. Le moins avec le moins, il va s'annuler. Fait que j'obtiens ça ici, je mets moins 1 en évidence au numérateur. Puis je peux faire la même chose ici. Le moins que je vais mettre en évidence, il va se combiner avec le moins ici. Puis il va me rester 3 moins racine de 41 sur 4. OK, ça serait ma factorisation. Et voilà. Donc, il y a d'autres techniques pour faire des problèmes comme ça. Puis on va voir une de celles-là dans la prochaine vidéo.